Très bien, bonjour à tous. Hello. Merci d'être présent pour ce talk sur Streamzy. Et du coup, on va parler de Kafka sur Kubernetes. Et on va voir si le temps est enfin venu de passer sur Kafka sur Kube et d'abandonner les VM. Euh, hop là. Alors, nous, on s'appelle Olivier et Mathieu. On travaille chez Talend. Talend, c'est un éditeur big data sur du cloud. Donc, on est déployé sur Amazon et Azure. On a des clusters Kubernetes depuis maintenant 3 ans. On a de la base de données comme du Postgres, du Mongo, et aussi on a du broker de messages comme Kafka. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on a mis en place Streamzy. Alors je vais enlever ma caméra, sinon ça va être un peu galère. Euh, du coup, on va commencer dans le vif du sujet par parler de Kafka. Qu'est-ce que c'est Kafka? Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Kafka, c'est un broker de messages. Le but de Kafka, grosso modo, c'est de faire passer des messages d'un producteur à un consommateur. Donc, on retrouve un producteur. Le producteur, c'est lui qui va envoyer un message dans un topic et dans une partition. Donc, lui va produire un message. Donc, le message va être absolument dans un topic. Un topic, c'est un groupe dans lequel, enfin, c'est un bucket dans lequel on va mettre un ensemble de messages. Et ces topics sont divisés en partitions. Donc, chaque bucket de messages va être divisé en plusieurs partitions. Et en plus, il y a des systèmes de réplication où, en gros, si on va voir après, mais il y a un système de clustering. Et si on perd l'un des nœuds, comme les messages sont répliqués sur 2 ou 3 nœuds ou plus en fonction de la configuration, et on a de la tolérance à la perte d'un nœud. Ensuite, il faut consommer les messages. Et donc, c'est là qu'arrive le terme de consommateur. Un consommateur, c'est un élément, un client qui va venir consommer un ou n topic. Donc on parle soit d'un consommateur, mais souvent on va avoir plusieurs consommateurs. Donc dans ce cas-là, on va parler d'un consumer group. Donc ça va être un groupe de consommateurs qui vont partager le même ID et qui vont lire le même topic. Pour s'assurer qu'ils lisent qu'une seule fois un message, on va avoir des offsets. Donc un offset, c'est en gros c'est là où est-ce qu'ils sont rendus dans le dépilement des messages. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un système de lecture de messages. On s'assure qu'un message n'est lu qu'une fois. Donc ça, c'est pour une présentation de Kafka. Bon, maintenant, comme on parle de mettre Kafka sur Kube, on va déjà s'intéresser à finalement qu'est-ce qui est pas génial avec du Kafka sur des VM. Et pour ça, on va voir l'architecture de Kafka sur des VM. Donc, quand on installe Kafka sur des VM, souvent on va installer plusieurs VM Kafka afin d'avoir de la redondance et de la perte de la tolérance à la panne. Donc, minimum de 3 VM. Souvent, il est conseillé d'en avoir 5. Comme ça va permettre de perdre au moins, ça va permettre de perdre 2 nœuds sans avoir d'interruption de service. Quand on est à 3, on peut perdre un nœud. Kafka ne vient pas seul. Il est obligatoire d'avoir aussi un cluster Zookeeper pour stocker des métadatas. Alors pour Zookeeper, il y a 2 façons de l'installer. La première, c'est celle qu'on montre ici, c'est d'avoir un cluster Zookeeper sur des VM dédiés. L'autre possibilité, c'est d'avoir les VM Zookeeper qui sont les process Zookeeper qui sont intégrés dans les VM Kafka. Nous, on a été parti du principe qu'on avait un cluster Zookeeper en dehors du cluster Kafka, afin d'avoir des VM avec des responsabilités uniques. Dans les toutes dernières versions de Kafka, c'est encore en bêta, il me semble, Zookeeper est enlevé. En gros, la stratégie de Kafka ces dernières années a été de réduire l'adhérence avec Zookeeper pour, à la fin, totalement enlever cette dépendance. Et donc là, ça, c'est en train d'arriver. Et donc à terme, Kafka se suffira à lui-même. Donc pareil, il faut 3 VM pour 3 VM minimum, alors 5 pareil conseillés pour Zookeeper. Donc là, ça commence à faire pas mal de VM. Après, à l'intérieur de chaque VM, qu'est-ce qu'il faut faire? À l'intérieur de chaque VM, il faut installer un système d'exploitation. Il faut avoir en plus une couche de hardening pour avoir l'hygiène de sécurité de la VM. Ensuite, on installe le process Kafka. En plus de ça, il nous faut quand même un peu de monitoring. Donc, on installe le JMX Exporter.
afin d'exporter des métriques notamment sur Prometheus. Nous, c'est la stack qu'on a chez Talend. Et puis, il faut aussi centraliser les logs. Enfin, pour avoir des logs, on va pas aller les voir sur les VM, donc il faut quelque chose qui nous exporte les logs sur nos stacks de centralisation. Chez nous, on utilise la stack d'Elasticsearch avec notamment la suite Bits. Donc là, c'est du file bit qui vient prendre les logs et les envoyer sur Logstash puis Elasticsearch. Et tout ça, il faut l'installer sur chaque VM et le maintenir. Et ça prend du temps. Clairement, il faut faire ça pour chaque VM, il faut mettre à jour, et ça c'est consommateur. Pour installer tout ça, en termes de technologie, ce qu'on avait, on utilisait Terraform qui venait nous déployer des ressources sur Amazon. Donc ça va être les VM Kafka Zookeeper, plus les security group, les disques, le network. Puis on avait Ansible qui venait configurer ces VM pour à la fin avoir des clusters qui soient up and running. Donc ça c'est la stack qu'on avait avant Streamzy. En plus, il faut gérer les opérations sur Kafka. Donc là, on en a pris quelques-unes. L'extension de disque. Kafka, c'est quelque chose qui va vivre. On espère que l'utilisation de Kafka va augmenter au fur et à mesure parce qu'on a de plus en plus de clients et ainsi de suite. Donc, il faut un jour augmenter les disques sur Kafka. Bon, ça, c'est une opération à prendre en compte. Il faut aussi mettre à jour les OS. Nous, chez Talend, on a une politique, c'est au minimum de mettre à jour tous les quarters, enfin tous les trimestres. Et donc, il faut gérer la rotation des nœuds, il faut gérer l'update des OS, l'update du hardening, et ainsi de suite. Il faut aussi suivre les évolutions de Kafka et de Zookeeper, donc il faut avoir des procédures de mise à jour. Il y a eu quelques mises à jour, il y a de ça un an ou deux, qui étaient un peu compliquées entre certaines versions de Kafka qui étaient des changements majeurs. Donc ça, il faut aussi gérer ces mises à jour qui sont un peu compliquées. Et en plus, donc comme j'ai dit, Kafka utilise un système de topics, donc il faut gérer les topics. Donc il faut gérer la création de topics, la configuration, l'update, mais aussi la suppression. Donc il faut gérer toute cette partie-là et faire le code qui va bien pour que ça soit en place. Et finalement, seulement une fois qu'on a tout ça, on peut commencer à utiliser Kafka. Mais bon, en tout cas chez Talend, Kafka c'est pas le cœur de business, c'est pas là qu'on est sur un élément différenciant. Et donc il nous faut faire plein de choses avant de pouvoir l'utiliser et finalement d'avoir des applications qui l'utilisent pour avoir de la valeur. Et donc là, on se rend compte qu'il faut faire énormément de choses. En parallèle de ça, on utilise Kubernetes chez Talend depuis 2018. On trouve ça super, ça nous fait gagner énormément de temps. On en avait toutes nos applications qui sont migrées sur Kubernetes. On a un peu aussi de stateful. On a des clusters Prometheus dessus, mais on avait aussi un cluster Zookeeper qu'on maintient depuis 2 ans sur Kubernetes. Donc on avait aussi une petite habitude du stateful et on en était plutôt content. Et on s'est dit, pourquoi ne pas regarder l'alliance qu'on peut faire entre Kafka et Kubernetes et voir un peu les acteurs qui existent autour de ça. Là-dessus, on a sélectionné Streamzy. Donc, qu'est-ce que c'est Streamzy d'un point de vue assez haut niveau? Donc, ce que Streamzy propose, c'est de faire tourner un cluster Kafka sur Kubernetes, et peu importe le type de cluster Kubernetes, si c'est hébergé sur de l'Amazon, sur de l'Azure, sur du bare metal, du moment que vous avez un cluster Kubernetes, Streamzy va pouvoir se déployer. L'autre but, et que ça nous intéressait énormément, c'était que Streamzy propose de gérer les opérations de Kafka. Donc c'est en gros, Streamzy se dit prod ready pour Kafka et que ça supporte toutes les opérations de base dans Kafka. Et ça, on verra un peu plus tard. Et aussi, Streamzy propose tout un tas d'images autour de Kafka, autour de Zookeeper, mais aussi d'autres composants. Olivier fera une démo notamment de Kafka Connect qui arrive avec Streamzy. Et donc, ce que propose Streamzy, c'est qu'en plus de Kafka, c'est d'installer, de pouvoir utiliser facilement l'écosystème autour de Kafka. Donc ça, c'est la promesse de Streamzy. Si on regarde un peu le projet en lui-même, Streamzy, c'est un projet open source, donc qui est sur GitHub, qui est ouvert, qui est bien vivant. Il y a beaucoup de commits, ça avance rapidement. Il y a pas mal de stars, donc c'est quelque chose qui est assez vivant et bien suivi. Il y a une forte communauté derrière.
Et depuis un peu de temps maintenant, ça a été incubé par la CNCF. Et c'est vrai que depuis que c'est dans la CNCF, et ben ça a pris énormément d'ampleur et c'est utilisé par pas mal de monde. Euh, du coup, comme j'ai dit, Streamzy, c'est un opérateur. Alors, on va juste passer un peu sur la théorie de l'opérateur. Qu'est-ce que c'est dans Kubernetes? Donc l'opérateur, c'est quelque chose que vous allez installer dans votre cluster et qui va étendre l'API Kubernetes. Donc dans Kubernetes, vous avez les objets de base, donc qui sont les déploiements, les pods, les services, les ingress et d'autres. Et ce que va faire un opérateur, c'est qu'en plus va proposer des nouveaux objets, qu'on appelle ça des custom resources. Donc là, tout à l'heure, on va parler des objets Kafka, de Kafka Topic, de Kafka User. Donc un opérateur va proposer de nouveaux objets. Il vient venir watcher tous les événements autour de ces objets. Et à chaque fois que vous allez faire un changement sur des objets de ce type, par exemple, on va créer un objet de type Kafka, bah, lui, il va prendre en compte cet événement et il va aller ajuster l'état des objets standards Kubernetes pour créer des pods, modifier des services, modifier des ingress. Donc les custom ressources, là, ça va être des abstractions pour ensuite aller instancier d'autres objets dans Kubernetes. Donc ça, c'est dans la théorie des opérateurs sur Kubernetes. En plus de ça, les rôles autour de Streamzy, donc comme j'ai dit, ça va être de déployer et de faire tourner des clusters Kafka en production sur Kubernetes en se basant sur des opérateurs. Ça va être aussi de déployer et de faire tourner d'autres composants autour de Kafka. Donc là, on va retrouver le Kafka Connect, Olivier fera une démo, Kafka Mirror Maker, un exporteur, du bridge. Pareil, Olivier en parlera un peu plus tard. En plus de ça, ça va être de la gestion de la sécurité autour d'un cluster Kafka. Ça, c'est toujours quelque chose qui est un peu painful à mettre en place. Donc, tout avec une possibilité de créer des users et gérer des accès. Streamzy propose aussi les mises à jour de Kafka de façon simplifiée. Donc en gros, on va éditer une version et c'est Streamzy qui va faire l'update pour nous. Donc la gestion des brokers, la gestion et le management des topics et des users. Donc ça va être les rôles principaux de Streamzy. Alors, rentrons un peu plus dans le détail de Streamzy. Donc, on va installer Streamzy, on peut l'installer de différentes façons. Lui, il va proposer un premier objet. Ce premier objet, c'est un objet Kafka. Alors, cet objet Kafka, on va lui donner un nom, on va lui donner pas mal de paramètres, et derrière, lui, ce qu'il va faire, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il va venir watcher ce type d'objet, et quand vous allez créer cet objet, derrière, lui, il va créer tout un tas d'objets dans Kubernetes. Notamment, il va créer les pods Kafka et Zookeeper, qui va vous permettre d'avoir un cluster qui va être up and running sur Kubernetes. Et en plus de ça, il va venir créer ce qu'on appelle un entity operator, qui lui, en fait, va être un sous-opérateur qui va être dédié par cluster et qui va proposer deux types de sous-opérateurs. Le premier, ça va être le topic operator qui lui va gérer un nouvel objet, un nouveau type d'objet qui s'appelle un Kafka topic. Donc le Kafka topic, c'est ce qui va nous permettre de gérer les topics dans Streamzy. Donc ça, c'est un exemple de Kafka topic. On va lui donner le nom, le cluster qui target, parce que Streamzy va être capable de gérer plusieurs clusters en Kubernetes, et certaines spécifications, notamment les partitions, les réplications. Donc ça, c'est ça qui va nous permettre de gérer les topics dans Kubernetes, dans Streamzy. Dernier opérateur qui va s'appeler le user operator, qui lui va permettre de gérer les users dans Streamzy. Donc il va étendre un nouveau type d'objet qui s'appelle le Kafka user. Donc le Kafka user, c'est un objet qui va nous permettre de gérer à la fois l'authentification et les autorisations. Donc là, on a un exemple de type TLS. Donc en gros, c'est de l'authentification par TLS. Là-dessus, on retrouve d'autres types d'authentification, notamment du hash et de l'OAuth token aussi. Ça c'est super intéressant. Et en plus, sur la partie autorisation, donc on va avoir différents types d'autorisation. Là, j'ai pris un exemple de simple, où en gros, notre user va avoir le droit de lire dans le topic myTopic et peu importe le host qui fournit en entrée. Donc ça, c'est un exemple de Kafka User. Et du coup, là, on se retrouve avec un cluster complet
Géré par Streamzy et avec les différents objets qui sont gérés également. Et donc c'est vraiment l'architecture de Streamzy sur Kubernetes. Et donc maintenant on va passer à la démo. Alors Olivier, j'essaie de te rendre l'écran. Ouais. C'est bon, je pense. Ouais. Alors, je vais lancer le partage. Tac. Alors, ça doit être bon. Et je vais également couper ma webcam pour que ça soit plus fluide. Tac, c'est tout bon. Donc, bonjour à tous. Donc, l'idée de cette petite démo, ça va être de façon assez simple de vous montrer comment on peut déployer du début jusqu'à la fin un cluster Kafka sur Kube en utilisant toutes les ressources mises à disposition par Streamzy. Donc pour vous présenter un petit peu ce qui va se passer, on va déployer l'opérateur Streamzy dans un premier temps, puis on va déployer un cluster. On va faire déployer les topics, donc le minimum vital pour qu'on ait quelque chose de fonctionnel. On va également déployer un cluster Kafka Connect et un connecteur pour pouvoir rentrer les informations dans ce topic. Et pour récupérer les informations de ce topic, on va utiliser un autre objet qui s'appelle le Kafka Bridge, qui est un pont HTTP compatible REST pour pouvoir interroger directement un topic. Et on verra à la fin différentes choses côté monitoring qui sont proposées par Streamzy, notamment des dashboards Grafana. Alors, comment on déploie l'opérateur Streamzy? Donc, il y a plusieurs choses qui sont proposées par Streamzy. On peut déployer directement les ressources via des fichiers YAML qui sont disponibles sur le GitHub. Ils proposent également un script sur leur site qu'on peut paramétrer en passant des paramètres dans l'URL pour définir un certain namespace qui va déployer la totalité des ressources en une seule commande. Et enfin, il y a la possibilité d'utiliser un mchart. Côté Talend, on utilise le mchart parce qu'on utilise notamment Flux et les mrelease dans notre infra au quotidien. Donc pour nous, c'est la façon la plus habituelle de déployer. Donc comment ça se présente ce déploiement de l'opérateur? Là, j'ai pris la forme la plus basique pour déployer l'opérateur. Vous avez le nom du repository, le nom du mchart en lui-même, la version actuelle de Streamzy, donc on est en 0.23.0. C'est la dernière version disponible, il y a peu d'ailleurs. J'attire tout de suite votre attention sur la partie Watch Namespace ici. L'idée de cette option, c'est que quand vous allez déployer l'opérateur, vous allez pouvoir lui spécifier dans quel namespace il regarde les nouvelles ressources, les nouvelles CRD. Si vous spécifiez comme ici de regarder dans tous les namespaces, ça veut dire que vous pourrez en fait rajouter des ressources dans n'importe quel vous pourrez déployer des nouvelles ressources dans n'importe quel namespace. Ça va être notre cas ici. On pourrait très bien limiter un namespace dédié qui serait par exemple dédié à telle production ou à autre chose. Alors, je vais déployer cette partie-là. Tac. C'est là-haut. Et pour rendre ça un petit peu plus visible, je vais passer sur Lens, histoire qu'on ait une petite vue. Donc là, ça a été relativement rapide. On a déjà le déploiement du pod de l'opérateur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on installe ce mchart? Plusieurs choses. On va installer notamment les ressources minimum en fait pour faire fonctionner le service, à savoir des service accounts, toute la partie airbag pour qu'on puisse se connecter au cluster. Donc là, forcément, il y a des choses qu'il est possible de modifier en fonction des sécurités que vous voulez mettre. Il va ajouter un déploiement pour le cluster opérateur en lui-même. Et la partie qui nous intéresse, je ne sais pas si c'est déjà affiché ou s'il faut que je rafraîchisse. Un petit rafraîchissement là-dessus. Tac. Voilà. Sur la partie de gauche, juste ici, vous pouvez voir en fait les nouvelles custom ressources qui ont été rajoutées et qui vont être nos nouveaux objets. Donc juste pour rappel rapide, tous ces objets vont permettre d'étendre l'API de Kubernetes pour réaliser de nouvelles actions. Si on refait vite fait la liste, la première chose qui va nous intéresser ici, c'est l'objet Kafka, qui va être utile pour déployer typiquement un cluster Kafka. On va avoir les Kafka topics pour les topics, Kafka User pour la gestion des utilisateurs. Je reviendrai un petit peu en détail sur les autres composants ensuite. Donc,
Une fois qu'on a déployé notre cluster opérateur, la deuxième étape va être de déployer directement un cluster Kafka. Hop, donc je vais repasser sous le code. Et voici le fichier d'objet adéquat. Alors, qu'est-ce qu'on peut noter comme information au niveau de cet objet? La première des choses, ça va être la version de Kafka qu'on veut déployer. Ici en 2.8.0, c'est la version par défaut donc pour StreamZ 0.23, mais vous pouvez aussi déployer une 2.7.0. Il y a une liste des compatibilités disponible sur le site de StreamZ. Le nombre de réplicas, donc du coup de brokers qu'on va vouloir déployer. Des choses un peu plus communes à Kubernetes ici, notamment la gestion des ressources en fait de nos pods. La partie listener qui va être la partie service. Donc, pour pouvoir atteindre vos brokers Kafka, vous allez pouvoir définir soit simplement de pouvoir les joindre en TLS, soit en plain comme ici. Il y a la possibilité à ce niveau-là d'ajouter également des annotations des providers cloud, parce qu'en fait ici on va créer simplement des services internes à Kubernetes, parce que ça va être notre cas d'usage pour la démo. Mais si vous voulez joindre en fait ce cluster Kafka depuis des ressources qui sont à l'extérieur de votre cluster Kubernetes, vous allez pouvoir ajouter des annotations pour créer des load balancers internes ou externes. Ça, on pourra voir un petit peu après dans les questions si c'est une partie que vous voulez voir. La partie configuration en tant que telle de Kafka, donc on va retrouver des choses habituelles ici. Il me semble que toutes les options qu'il est possible de faire sur un cluster Kafka peuvent être représentées dans cette partie config ici. Donc là, on n'a que la partie qu'on a souhaité expliciter, à savoir qu'on a désactivé la création automatique des topics, qu'on veut un réplication par défaut de 3, un minimum in-sync réplica à 1. On est sur une démo, donc c'est pas très important. La version des messages de log et de communication entre les brokers, et plein d'autres choses qu'on peut aussi rajouter. La partie storage, ici, est de type éphéméral. Alors, c'est typiquement pour la démo. Je pourrais vous montrer également à la fin comment ça se présente si on veut créer un vrai stockage avec des volumes. Cette partie-là, c'est notamment là où vous allez pouvoir ensuite, si vous souhaitez le modifier, augmenter la taille la taille de vos disques. Hop. Une partie configuration des métriques, qui est optionnelle mais qu'on a rajouté, qui va vous permettre de proposer un exporteur Prometheus pour récupérer des métriques. Donc là, on avait la configuration du cluster Kafka et de la partie Kafka en tant que telle, mais on a également le pendant pour Zookeeper, avec également le nombre de réplicas, le nombre des ressources, la partie storage, les métriques. Je ne vais pas forcément revenir sur cette partie-là tout de suite. Et on a la partie entity opérateur avec la gestion des topics et la gestion des utilisateurs. Alors cette partie-là, on l'a laissée par défaut. C'est quelque chose d'assez touchy à configurer. C'est là où vous allez pouvoir normalement définir des droits complémentaires sur qui peut créer des topics et de quelle façon. Là, pour le moment, on l'a laissé par défaut. Encore quelques informations sur l'exporteur en lui-même, et puis c'est tout. Donc, on va déployer cette ressource. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du cluster ensuite. Donc, au niveau de nos custom ressources, on peut voir qu'on a un nouvel objet qui a été créé. Donc, un objet de type Kafka, avec un nom qui est CloudWest Kafka Cluster. Donc, c'est la définition qu'on vient de pousser. Et si on regarde au niveau de nos pods, dans le namespace Kafka, seulement celui-ci, on peut voir qu'il y a déjà le déploiement du cluster Zookeeper qui a débuté. Hop. Et si on regarde un peu plus ce qui se passe au niveau de l'opérateur en tant que tel, tac, on peut voir en fait dans les logs que l'opérateur a détecté qu'il y avait un nouvel objet de type Kafka qui avait été ajouté. Et une fois qu'il l'a détecté, il va commencer le processus appelé de réconciliation, c'est-à-dire qu'en fait, il va vérifier au niveau des ressources disponibles sur le cluster Kubernetes et le mettre en rapport avec ce qui a été demandé avec l'objet Kafka, et du coup, il va commencer à déployer les nouvelles ressources. Donc là, on lui a juste défini ce qu'on voulait déployer, c'est lui qui va automatiquement déployer les zookeepers, les nœuds Kafka. Hop, je vais reprendre la vue sur l'environnement. Donc là, on a déjà nos nœuds Zookeeper et nos nœuds Kafka qui sont déployés.
nos pods, pardon. Le dernier pod qui est censé être déployé, c'est l'Entity Operator. Donc pour rappel, on a le cluster operator qui va être chargé de gérer les objets au niveau de tout le cluster et de tout le cluster Kubernetes. Et pour chaque cluster Kafka déployé, on a un Entity Operator qui lui va gérer les utilisateurs au niveau de ce cluster Kafka et les topics au niveau de ce cluster Kafka. Un des derniers objets là, qui est déployé, c'est l'exporteur. Voilà. Donc ça, encore une fois, c'est un déploiement qui a été géré par l'opérateur en lui-même. On n'a pas eu besoin de le faire manuellement. C'est juste la partie configuration que j'ai rajoutée dans le fichier de définition. Si on regarde dans les logs du StreamZ Operator, on peut voir que il a terminé ses tâches. Il nous affiche que le statut est réconcilié. Donc en gros, tout ce qu'on a demandé dans la définition du cluster a été appliqué et on a à l'instant T un cluster Kafka qui est opérationnel. On peut voir également dans la partie service les différents endpoints qui ont été créés. Donc on va avoir notamment un endpoint de type Bootstrap qui va être utile pour, comme point d'entrée à définir dans nos applications pour contacter directement avoir les informations pour se connecter au broker. Hop, je vais repasser cette fois-ci sur l'IDE pour vous montrer la partie Kafka Topic. Donc on a déployé notre cluster. Ce qui serait utile, c'est qu'on ait quand même des topics pour pouvoir y mettre des messages. Donc là encore, on est sur un format relativement simple où la définition de notre topic, donc on définit le type d'objet Kafka Topic, le nom de notre topic, qui va être tutor status ici et tutor status delete, le namespace où on va déployer notre topic. Donc c'est notamment en fait dans cette partie namespace, excusez-moi, j'ai oublié de le préciser dans la partie Kafka avant, mais quand on a vu au niveau de l'opérateur qu'on définissait watch any namespace, c'est cette partie-là en fait qui va rentrer en jeu. Admettons qu'on ait réduit le scope de l'opérateur pour ne voir, je ne sais pas, que le namespace, Kafka par exemple, et qu'ici j'ai mis un namespace Toto pour l'exemple. À ce moment-là, l'opérateur ne regarderait même pas le namespace Toto, voir s'il y a un nouvel objet qui va être déployé. Donc ici, on a mis any namespace, donc on n'aura pas de souci, peu importe quel namespace on met. Le cluster où on va créer ce topic, quelques petites options relativement simples pour la définition de notre topic, le nombre de partitions et le nombre de réplicas. Bon, c'est de la démo, hein, donc la réplica, il n'y a pas de grande importance. On a également la possibilité de rajouter toutes les spécifications qu'on peut trouver au niveau des topics existantes quand on déploie Kafka de manière habituelle. Encore une fois, ici, il suffit juste de déployer le fichier YAML. On va retrouver au niveau de nos objets, hop, nos deux nouveaux objets, pardon, tutor status et tutor status delete. Et au niveau de l'opérateur, hop, donc cette fois-ci, au niveau de l'Entity Operator, hop, on va voir qu'il a bien détecté qu'on a ajouté deux nouveaux objets de type Kafka Topic et il va les créer au niveau du cluster. Voilà, donc concrètement, là, on a un cluster opérationnel avec deux topics. Alors, on va essayer de voir ça de façon un peu plus sexy. Je vais juste déployer une petite web app qui s'appelle Call, et qui est utile en gros pour avoir une petite visu sympa de ce qui se passe sur un serveur Kafka. C'est en read-only et il est ici. Tac. Je ne rentre pas dans les détails de la configuration, c'est vraiment pas une partie de StreamZ, c'est un petit projet qui est in progress, mais qui permet d'avoir une petite web UI. Et je vais montrer ça ici. 80, ça. Tac. Hop. Donc, sur cette petite web interface, on voit nos trois brokers qui sont disponibles ici. Et on va voir également nos deux topics, tutor status et tutor status delete, qui ont été bien déployés. Donc actuellement, ils sont vides, c'est logique, hein, on n'a pas de source qui envoyait des messages dedans. Donc ça va être notre prochaine étape.
Donc, la prochaine étape, alors pour ajouter des messages dans ce topic, on va déployer une ressource de type cluster, de cluster Kafka, de Kafka Connect Cluster. Pour ceux qui ne connaissent pas l'approche Kafka Connect, l'idée c'est d'avoir différents composants qui vont permettre soit de sourcer des informations externes dans une base de données, dans une API ou autre, et de les pousser dans un topic, typiquement. Donc on a deux notions, on a la notion du cluster Kafka Connect et on a la notion des objets connecteurs. Donc les connecteurs, eux, vont être chargés soit de sourcer une API, une base de données, soit de pousser, soit de récupérer les messages depuis notre topic. Tac. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui va être géré assez facilement avec les objets Streamzy. Au niveau de la configuration ici, on va retrouver encore une fois le type de l'objet, le namespace, le nom du cluster Kafka Connect qu'on va vouloir créer, l'image qui va être utilisée pour notre cluster Kafka Connect. Donc ici, j'ai utilisé une image que je crée via un objet qui est disponible sur GitHub pour pouvoir pooler les API Twitter. On va retrouver les différentes informations de configuration de ce cluster Kafka Connect. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour cette partie-là, parce que c'est un autre sujet. On va retrouver la configuration de la gestion des secrets qui vont être utilisés pour le connecteur ensuite. Donc on va déployer ça. OK. On va repasser sur la vue Nance ici. Hop, on voit qu'on a notre nouvel objet Kafka Connect qui est disponible et on peut voir déjà qu'on a notre nouveau cluster Kafka Connect nommé Twitter Connect Cluster qui est en cours de déploiement. On va se mettre sous les logs dessus. Voilà. Donc avoir un cluster Kafka Connect, c'est utile, mais c'est plus utile si on lui rajoute un connecteur. Donc ici, on va lui déployer un connecteur, donc c'est aussi un objet. Et en gros, celui-ci va nous servir de source pour aller récupérer des messages via l'API Twitter avec certains mots-clés et les injecter dans notre topic Kafka. Alors, pour voir un petit peu la configuration qu'on a actuellement, on a de nouveau le type d'objet, on a le cluster Kafka Connect de destination, donc celui qu'on vient de créer un instant, différentes values qui sont des configurations spécifiques à cette classe-là. Petit point intéressant, on a ici les mots-clés sur lesquels on va filtrer pour aller rechercher nos messages Twitter. Les topics de destination, Twitter status et Twitter status deleted. Et ici, les différentes configurations qui seront utilisées par ce connecteur pour se connecter à l'API Twitter. Donc typiquement, c'est juste des références au secret. Donc je les ai déjà en fait rentrées sur le cluster auparavant. Ça évite de le faire pendant la démo et de faire des erreurs. Et je vais déployer maintenant ce connecteur. Ok, c'est parti. On va passer sous Lens. De nouveau, on vérifie. On a bien notre nouvel objet de type connecteur qui est présent. Et si on regarde ici, au niveau de nos logs du Connect Cluster, on voit en fait qu'il a déjà détecté la présence de ce nouveau connecteur. On peut retrouver les configurations qu'on a passées via le fichier YAML. Et donc là, on a un cluster Kafka Connect qui est en train de récupérer des messages depuis Twitter et de les injecter au niveau de notre topic. Alors ça peut prendre des fois un tout petit peu de temps en fonction du trafic qu'il y a. Hop, ça devrait le faire. Je vais juste me reconnecter sur Call pour vous montrer ça. Alors, il est où? Tac. Voilà, c'est là. On va attendre qu'on ait un
qu'on ait des messages qui arrivent. Bon, c'est déjà le cas. Donc en gros, le connecteur, il est allé interroger l'API de Twitter, il a filtré certains messages, il les a récupérés et il a envoyé tout ça dans notre topic. Donc là, on a le cluster qui est en place, plus un cluster Kafka Connect qui va aller sourcer Twitter pour mettre tout ça dans un topic. La dernière étape qui nous manque maintenant, c'est d'avoir quelque chose qui va consommer ces messages. Pour ça, on va déployer encore un nouvel objet. Hop, qui se nomme le Kafka Bridge. Alors le Kafka Bridge, c'est typiquement c'est une interface HTTP donc compatible avec toutes les compatibles REST pour pouvoir interroger directement les topics. L'objet en lui-même est relativement simple. On lui définit également le namespace, le serveur Kafka de destination, et c'est quelque chose qui peut être déployé en dehors de Streamzy d'ailleurs. Il n'y a aucun souci. Les différentes méthodes, donc là c'est la partie un petit peu sécurité, quoiqu'il n'y a pas grand chose parce que c'est pour la démo encore une fois. Hop, je vais déployer cet objet. Voilà, on passe là, notre nouvel objet Kafka Bridge qui est déployé. Hop, et notre nouveau pod. Donc oui, le Kafka Bridge crée un nouveau pod qui va être dédié en fait à cette tâche-là pour être accessible en HTTP pour interroger les topics. On va attendre qu'il finisse de se déployer. Voilà, c'est bon. OK. Donc la prochaine étape, maintenant on a créé notre Kafka Bridge, mais un Kafka Bridge, il faut qu'il fasse comme n'importe quel consumer. Si on veut faire ça correctement, il faut créer un consumer group et une souscription à ce consumer group, enfin un certain topic de ce consumer group pour pouvoir récupérer les messages. Donc on va utiliser tout simplement curl. Alors il va falloir quand même que je vérifie que notre cluster, notre Kafka Bridge est opérationnel. Alors pour ça, je vais juste faire un petit forward. Tac. Je fais un petit forward en local, hein, juste pour interroger ce service-là. Si je crée une nouvelle fenêtre ici, une requête curl sur le bridge pour vérifier qu'il est opérationnel. Tout est OK. Je vais également utiliser une requête HTTP pour créer notre consumer group. Donc ici, on va créer un consumer group nommé myTest au format JSON. Différentes options, voilà, qu'on peut retrouver dans un consumer group. Je vais également ajouter la souscription à ce consumer group. Donc ici, on va ajouter une souscription pour le topic Twitter status. Donc ça veut dire que ce consumer group pourra récupérer les messages de ce topic. Voilà, donc là, on a déclaré notre consumer group et notre souscription. Et pour consommer ça, on va utiliser une petite page web qui va faire appel à cette API pour afficher les messages. Alors typiquement, c'est pas ça que je voulais ouvrir, c'est Finder. Voilà. Donc c'est une petite page HTML toute bête. On peut voir ici que on est correctement connecté à notre cluster et on va lancer ici la petite action. Donc ce qui va se passer derrière, en fait, on va juste interroger en HTTP le bridge et on va récupérer les messages du topic. Donc là, normalement, on doit avoir des messages qui arrivent. Voilà. Donc là, on vient de créer en fait toute la chaîne pour déployer, utiliser Kafka avec une source, un consumer et une petite appli qui va visualiser tout ça. Donc on a fait ça, alors c'est sans options compliquées et en prenant beaucoup de raccourcis, mais en l'espace de 20 minutes. Si on avait dû faire ça avec des VM, on aurait pris beaucoup plus de temps. C'est vraiment la force de l'opérateur Streamzy, c'est de pouvoir faciliter en fait les opérations de déploiement et de maintenance. Alors, Mathieu parlait de ProdReady. Alors, quand on parle de ProdReady, il y a un sujet qui est quand même intéressant à voir. Ça va être la partie monitoring. Donc là encore, Streamzy
il fournit directement des dashboards et même des alertes Prometheus qui sont directement exploitables. C'est quelque chose de très intéressant parce que ça vous évite d'ailleurs les faire par vous-même. Alors dans le cadre de la démo, je ne vous montre pas comment déployer Prometheus. On l'a déjà déployé sur notre cluster. Je vais juste créer un petit forward sur notre Grafana qui est également déployé et vous montrer les différentes dashboards qui sont disponibles. Ok, le pont est bon. Tac. Ok. Hop. Alors, je ne sais pas si j'ai la totalité des dashboards ici, mais on peut retrouver déjà un dashboard qui s'appelle Streamzy Kafka, qui va être vraiment une overview du cluster que vous avez déployé. Donc, on va retrouver directement des filtres assez faciles. Donc, si vous avez déployé plusieurs clusters Kafka, bah, vous pourrez directement les avoir de dispo d'ici. Le nombre de brokers, les réplicas, les partitions qui sont à leur minimum de réplication. Et voilà, on va directement avoir des beaux dashboards qui sont vraiment utiles au quotidien quand vous avez besoin de vérifier ce qui se passe en production. On va également avoir un dashboard pour la partie, c'est-à-dire revenir en arrière, tac, la partie exporteur, donc là qui va donner des informations un petit peu plus fines sur, par exemple, on peut regarder ce qui se passe exactement au niveau de notre consumer group, my group qu'on a créé tout à l'heure. Voilà, par exemple sur le topic Twitter status. Voilà. Donc ça va vraiment être quelque chose d'assez simple à mettre en place et qui va vous permettre d'avoir quelque chose d'exploitable et de prod ready. On a également des dashboards pour la partie Zookeeper. Puisque je l'ai déployé, il est là. Je vérifie au niveau du temps pour me dépêcher. Donc on peut également récupérer les métriques et les alertes pour les clusters Zookeeper. Donc de manière générale, il y a un dashboard qui est disponible pour quasiment tous les objets déployés au niveau de Streamzy. Et voilà, hop, pour la démo de mon côté. Mathieu. Merci Olivier. Je reprends la main du coup. Ok. Si ça te dérange de... Ouais, c'est bon. Ok, nickel. Ok, parfait. Du coup, ça c'était pour la démo. Du coup, au début de la présentation, je parlais d'opérations qui étaient un peu fastidieuses sur des VM. Bon, voyons un peu comment c'est quoi le résultat avec Streamzy. Sur la partie d'extension de disque, là maintenant, enfin, vous voyez sur Kubernetes, il y a des PVC qui sont resizable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les resizer à chaud. Et donc Streamzy en bénéficie. Donc vous éditez votre PVC et puis ça se fait tout seul. Les updates d'OS, c'est les updates des nœuds Kubernetes. Si vous êtes sur Azure, par exemple, c'est géré directement par le provider. Sur Amazon, c'est un appel REST à faire sur les nodes groupes. Les updates de version, Streamzy le gère de lui-même. C'est à vous de dire quelle version vous souhaitez, mais c'est lui qui gère les mises à jour, à la fois pour Kafka et pour Zookeeper. Et la gestion des topics, comme on l'a pu le voir, c'est du CRD. Donc c'est des custom ressources avec des objets. Donc vous définissez l'état et lui gère la réconciliation. Et en plus de ça, nous ce qu'on fait, c'est qu'on déploie Streamzy avec GitOps, avec Flux en fait. Donc toutes nos opérations, à chaque fois qu'on va aller modifier par exemple un topic, et on va faire une pull request dans Git. Et derrière, c'est validé, c'est mergé, et derrière c'est Flux qui charge de faire la mise à jour. Donc on n'a vraiment plus rien à faire en termes d'opération brute. Je vais juste passer rapidement sur le modèle de responsabilité parce que ça, on pense que c'est important. En gros, avant ça, c'était sur la partie VM. C'était tellement complexe qu'en fait, que chez nous, l'équipe d'infrastructure gérait l'ensemble, à la fois le cluster et les topics. Mais avec Streamzy, comme on peut voir, gérer un topic ou même gérer un cluster, ça devient plutôt simple. Enfin, ça devient même assez simple. Ça ne demande pas de compétences super pointues. Alors, il faut des compétences si jamais vous avez des problèmes ou des notions de scalabilité importantes. Mais pour des clusters assez simples, il n'y a pas besoin de compétences particulières.
Et ça nous permet de modifier un peu la responsabilité en ayant des équipes produits qui vont gérer eux-mêmes leur Kafka topic en mode you build it, you run it, et même jusqu'au cluster. Et donc c'est super bénéfique pour les entreprises où finalement l'équipe produit va vraiment être honneur de l'ensemble du périmètre jusqu'au cluster Kafka. Donc ça, c'est des possibilités qui peuvent être offertes avec ces outils-là comme Streamzy. En conclusion, alors nous de notre côté, on est en train de supprimer, enfin on a fait passer déjà quelques clusters de production sur Streamzy, on est en train de vraiment supprimer nos clusters Kafka sur 2VM. Là, on est en train de finaliser ça. Et on en est super content. Enfin, on est vraiment content. Alors aussi, je pense que ça vient du fait qu'on a des bonnes compétences sur Kubernetes et aussi de bonnes compétences sur Kafka, qui fait qu'on y va de manière sereine. Donc comme je disais, la migration est in progress. Et puis comme on est content, finalement on va essayer d'avoir d'autres backends. Donc on parle notamment de clusters etcd qui vont aussi aller sur Kubernetes parce que l'écosystème existe aussi. Et donc finalement, enfin, plus ça va et plus on va mettre de back-end compliqués sur Kubernetes. Et Streamzy a vraiment été un enabler là-dessus sur la partie Kafka, parce que ça nous a prouvé qu'on pouvait mettre des back-ends sereinement en production sur Kubernetes du moment qu'on avait les bonnes compétences. Et pour conclure, on embauche et notamment si vous voulez travailler sur ces technos-là.